à cette première prise de parole. Les francophones prennent conscience de l'existence d'un espace linguistique partagé, propice aux échanges et à l'enrichissement mutuel. En 1960, la première institution intergouvernementale francophone voit le jour avec la conférence des ministres de l'éducation, CONFAMEL, qui regroupait pour tracer les orientations en matière d'éducation, de formation, de services, de développement. Je pense tout particulièrement à Madame l'honorable députée Zita Marie Bilo Axila, qui est parlementaire, députée à l'Assemblée nationale du Cameroun. Je pense à Raja, l'exemple qui nous a reçus ici aujourd'hui chaleureusement, qui a la gentillesse d'accueillir la 3e édition du Festival de l'intelligence économique francophone. Je pense à M. Jean-François Benon, dont le propos très large nous a permis de nous rendre à l'évidence du lieu qui nous accueille aujourd'hui. Et c'est un message, nous en avons la certitude, qui est apporté aux 4 coins du monde, partout où on parle français, où les hommes et les femmes, au moment où nous nous adressons à eux, eh bien, sont également à l'écoute, en plus de ceux qui nous font l'honneur d'être ici en présentiel. Nous avons aussi écouté, et ce n'est pas fini, Madame Claude Revel, qui est la marraine de cette 3e édition du Festival de l'intelligence économique francophone. Je vais vous prier, s'il vous plaît, de les applaudir chaleureusement. La francophonie sportive économique, c'est un sujet en fait qui est très sérieux, qui est multifacette, à forte perspective économique, géostratégique, démographique, avec du sport, de l'économie, des médias. Et il y a des prises de conscience qui m'apparaissent très importantes à ressouligner. Prendre conscience que la prochaine décennie qui démarre, elle va être avec la francophonie sportive et avec à son épicentre le fan de sport, parce que le fan, en fait, c'est lui qui dicte l'économie, en fait, du sport. On est passé d'un monde du sport unipolaire, plutôt occidental, à un modèle multipolaire qui se désoccidentalise. Donc le sport, il est partout, et il y a un rééquilibrage des forces politiques et géopolitiques qui est en train de s'opérer. L'Afrique, elle va être, vous le savez tous, en tout cas mécaniquement sur la démographie, elle va être le poumon en fait de la francophonie sportive. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Bruno, c'est que le sport est vraiment quelque chose, mesdames, messieurs, qui vous occupez de l'intelligence économique, qui devient un vrai domaine économique en plein boom, en plein développement. En France, le secteur du sport, c'est 50% plus important que le secteur du tourisme. On est connu pour le tourisme un peu partout. On ne sait pas que le sport dépasse de loin le tourisme, que ça représente 440 000 emplois du côté français, et ça représente en gros 71 milliards d'euros en 2023. Donc le sport, mesdames, messieurs, est quelque chose à prendre avec sérieux. Pour un chef d'État, quand on a réussi un grand événement sportif international, au niveau diplomatique, on marque des points. Alors Guy, bravo. On est ici chez CY-Tech Université à Cergy, au cœur du festival précède le sommet de la francophonie. Tu as inventé cette 2e édition du festival de l'intelligence économique francophone. Tu sors un livre blanc aujourd'hui. Comment ça va ? Écoute Bruno, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement de Sport Francophonie. Nous sommes effectivement à la 3e édition du Festival de l'intelligence économique francophone, en abrégé FIEF. Et là, on tient la 3e édition sur le thème doper le rayonnement de la francophonie dans le monde. Et comme tu l'as dit opportunément tout à l'heure, nous sommes à la veille du 19e sommet des chefs d'État et de gouvernement. Alors on a encore beaucoup de chance parce que dans le réseau Sport Francophonie, on a Camélia Elcorn. Camélia, s'il y avait 3 mots un peu argumentés de ce que tu as retenu de nos tables rondes aujourd'hui. Ah ouais, alors ce matin j'ai retenu 3 termes. Donc, il y avait tout d'abord l'intelligence artificielle en faveur de la francophonie. Il y a eu la stratégie économique, voilà, surtout sur le côté francophonie et Afrique avec les pays en développement. Et le 3e terme, c'était sur le savoir, donc faire en sorte que ça ne reste pas un terme juste
voilà, un terme tel qu'il est aujourd'hui, mais que ça puisse prendre de la valeur au sein des pays. Tenu ce matin, toi. Ouh là là, beaucoup de choses. Hein. Ouais, moi aussi. Sur l'intelligence artificielle, comment développer justement ces synergies dans le monde francophone. On est très compétents partout, mais chacun dans son coin. Et vraiment, c'est de garder cette dynamique autour de la langue française. On dit que c'est une langue qu'on nous a imposée, mais finalement, avec le temps, on se rend compte que qu'on soit à Dakar, à Abidjan, en Afrique du Sud ou partout, si on ne parle pas français, on ne peut rien mettre en place. On est d'accord. Donc, il faut qu'on continue vraiment à préserver cette langue et à nous rassembler autour de l'intelligence artificielle qui est en train de monter aujourd'hui. C'était très riche, mais si je devais résumer en quelques points, je pense que les choses et les outils qui étaient le plus intéressants qui ont été abordés ce matin, c'était particulièrement autour de la formation de la jeunesse, les masters, autour de la veille, autour d'avoir ce type de données et d'avoir des experts qui puissent nous aider dans chaque pays à ensuite accentuer cette expertise en intelligence économique. Je pense que c'est plus au niveau de la formation.